Very good morning to you. Thank you for joining us this morning, right here on the Breakfast Show on Wazza FM this morning. And we have a special guest with us in the studios of Wazza FM this morning. And he joins us this morning as our special guest. His name is Mr. Alexander Béchard from Funkiss, who joins us this morning. I hope I got the name correctly this morning, Alexander. Correct. Good. Did I get it correct? Yeah. Good, Yeah, good. correct. Good morning and welcome to Wazza FM. Good morning. Thank you for having me here. Très bien, merci beaucoup Tony. Donc c'est Alexandre Béchard avec l'accent de Tony, donc ça fait exotique, c'est sympa d'entendre des noms prononcés de cette manière. We try. Yeah, you're trying. But it's very nice to hear you pronouncing all these names. Alexandre Béchard, bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Abdullah, merci de nous avoir ici. Donc sur Wazza FM ce matin, le Breakfast Show c'est avec vous. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Funkiss. Alors c'est quoi Funkiss ? Nous allons voir ça dans quelques instants, mais permettez-moi déjà de faire une petite introduction depuis le temps qu'on en parle sans comprendre le monde de la fintech, c'est-à-dire deux mondes, celui de la finance et de la technologie qui font cause commune. Eh bien cela a créé la fintech, un monde financier qui opère entre autres hors du secteur bancaire, hors du secteur traditionnel, classique. Pour en parler, donc, nous avons fait venir ce matin dans le studio de Wazza FM un praticien, un CFA, ce qu'on appelle un Chartered Financial Assistant. En d'autres mots, si on veut analyste, pardon. En d'autres mots, si on veut une explication un peu française, si vous voulez, c'est expert et analyste financier aujourd'hui qui est dans ce studio. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Alors, Funkiss, que vous avez lancé il y a récemment, fait du crowdlending, mais qui fait un Chartered Financial Analyst. C'est un métier demandé. Pourquoi tu vous gagnes plus, tu peux plus épanouir dans ce métier-là qui dans fintech, qui est un nouveau métier certainement, mais demain ça peut ouvrir. Mais qui ne pousse pour l'en-sous là-dedans? C'est un big challenge, ça. Je tiens cadre dans une compagnie, une grande compagnie dans Maurice, mais ou bien suivre le développement aussi. Si nous pas faire ça n'a pas fait. Il y a un grand développement qui peut arriver dans cette industrie-là. Et moi-même avec l'équipe cofondateur Funkiss, nous avons décidé de lancer sa compagnie-là, sa marketplace-là, pour surtout aider une PME à se financer à travers comme on dit, le crowd. C'est-à-dire c'est des gens qui est capable de prêter directement à une PME locale. Donc, on élimine un intermédiaire déjà. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est un mot assez difficile à prononcer, un grammaire comme ça. Mais fintech, en d'autres mots, c'est quoi? Moi, je fais un résumé des mondes qui nous joignent, secteur financier et technologie. Mais pour faire quoi? Fintech n'est pas un terme nouveau. Nous pouvons entendre ce terme-là plus souvent à il est en vogue. Mais c'est une industrie qui a déjà existé, mais nous pas trop dans les médias. Oui. Surtout à Maurice. Bon, à l'étranger, il est différent, mais nous cause Maurice. En fait, c'est ce qu'on dit, il est très accurate. Il y a un mélange de technologie et de finance. Et qui fait l'IP prendre de l'ampleur, ça domaine-là, ça l'industrie-là. C'est parce qu'avec l'avancement en technologie, nous sommes capables de diminuer le coût de transactionnel dans le transaction. D'accord, le coût administratif. Exactement, exactement. Beaucoup de ça, tâches qui peuvent faire par des gens, le système est automated. Oui, alors donc nous éliminons le coût administratif, mais aussi la commission. Peut-être pas toutes les commissions, mais une partie déjà. Exactement, exactement. Ce qui nous peut strive to do, c'est diminuer les frais pour les gens qui utilisent ce système-là. Donc, une PME, un individuel qui peut emprunter l'argent, donc vous êtes frais administratifs, vous êtes frais pour payer commission diminuer.
à travers crowdlending que vous pouvez faire. Oui, mais c'est pas le main, Oui. the main, allons dire, purpose de crowdlending. C'est qui, comment nous différencier, nous surtout dans l'industrie, dans le marché, c'est surtout sur une base de rapidité et de transparence et de rapidité à l'exécution. Voilà, donc parmi les avantages, c'est ça, justement. Donc, on a un intermédiaire qui est éliminé, d'une part, mais aussi ça le plus vite. Exactement. Ouais. Alexandre Bréchard, nous rappelle nous auditeurs de Waza FM qui sont capables d'envoyer nous un message, des questions à eux-mêmes sur le 59 43 000. 59 43 000, c'est un message WhatsApp. Sinon, Facebook Messenger, le waza.mu, sinon aussi nos emails studio@waza.mu. Alors, Alexandre Béchard, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme ça, du monde comprend. Ou faire crowdlending. Au fin aide jusqu'à présent, depuis le lancement récemment, au moins 8 entreprises pour gagner un financement et faire ce ban projet, comment dire, pour agrandir notre compagnie. Explique-nous donc, dans un cas en particulier, peut-être le premier ou le dernier, c'est comme vous voulez, comment ça marche pour que tout le monde comprenne. Ok, donc comment il marche, un PME, il est capable de visiter nos websites, il est capable de sign up sur nos sites, oui. Ou nous-mêmes en direct, nous sommes capables de contacter les autres. Nous faisons différents types d'approches. D'accord, c'est fundkiss.mu, fundkiss.mu. Ça, c'est au site, oui. Exactement, c'est fundkiss.mu. Qui fait KISS, ben, pour demander KISS, je vais demander une petite parenthèse là, c'est Keep It Simple and Smart. Donc, nous avons dit qu'il y a un dating site, mais pour un PME. Et avec un investisseur qui a envie de prêter directement à sa bonne PME. Donc, c'est de là qu'il sort sa mot KISS. Voilà, exactement. Donc, je vous donne un petit exemple. Une dernière transaction qui nous fait dernièrement. Donc, comment l'année passée, nous approchons un entrepreneur, nous commençons à causer, propose une solution, etc. Entrepreneur est intéressé parce qu'il trouve beaucoup de valeur dans nos solutions. Donc, nous demandons un document financier et un document qui par rapport à ce business. Très rapidement, nous analysons cette information-là. Donc, il est capable pour nous, dépendant de si nous gagnons toute l'information, mais rapidement, nous sommes capables de donner un fil, une direction à cet entrepreneur-là, si il peut qualifier pour raise loan and funding à travers FundKiss. Donc, là, nous retournons vers l'entrepreneur-là, il dit nous, voilà, s'il est d'accord pour aller de l'avant, nous faisons une petite analyse un petit peu plus en profondeur et nous demandons une information qui manquait. Ok, là, il revient vers nous avec un éclaircissement et nous faisons une due diligence vraiment within a week et nous rentrons en profondeur dans ce business. C'est juste à partir de là qui nous approuve la transaction là pour le site. Dernière transaction qu'il nous fait, avec bien sûr avec le crowd, avec du monde qui sign up sur notre site, oui. Un investisseur, nous réussi finance sa compagnie là dans moins que 72 heures. Donc dans moins que 3 jours. Quel est le montant fonds qui vous levé pour sa compagnie là? Pour sa compagnie-là, nous lève 635 000, 630 000. Ou capable de dire un petit montant, mais un investisseur capable d'investir minimum 5 000, maximum 100 000. Donc, nous ne pouvons pas gagner un seul investisseur pour prendre tout sa ticket. What were the reasons for founding FundKiss, and for whom did you actually form yourselves? Why? Why did you exist? Okay, the main reason for founding FundKiss was to help SMEs raise
funding, Yeah. which we all know is a very, very difficult, very challenging task for SMEs. Should that be difficult for them, though, Alexandre? Because Mauritius is a growing economy, is it not? It is a growing economy, but doesn't mean that access to funding is easy. Especially for SMEs. SMEs, yeah. Exactly. Spécialement pour les PME. Ouais. Exactement. We have a very interesting statistics that I want to share with you guys. Mauritius is ranking 20th in ease of doing business in the Yeah. by the World Bank. That's very good. Yeah. But in terms of access to funding, in the same report, Mauritius is ranking 75th. So we see that there's a huge difference. There's a huge difference. So we see that Mauritius is lagging in terms of access to finance. So this is one of the main reasons why we founded FundKist. So do you play a role for both borrowers and lenders at the same time? Exactly. So for borrowers, it's access to funding. It's a quick and transparent way of accessing funding. And for investors, for lenders, we provide a new asset class, a new solution for them to place their savings. We know that at the bank or at the classic traditional financial institutions, if you place a deposit, I think you'll get very low return. Mm-hmm. What we want what we provide to these investors is a better return on their investment, but it does come with some type of risk. Mm-hmm. So this is, I think, your. This is what I was going to ask you about, the risks to borrowers. What are they? For borrowers, there's no additional risk. It's a unsecured. What we provide is unsecured lending. So basically, the risk is on the investor. Okay. So what we advise to lenders is to approach this type of investment in a very diversified fashion. Let me try and simplify this morning. So you've got lenders on one hand, you've got borrowers on the other. What you're doing is putting the two parties together, and you're convincing the lenders, saying that the person who's borrowing the money is worthy of repaying that particular loan. Is that how you go about doing things, in simple terms? Exactly. It's more or less this. We don't try to convince people. We let the person make their own opinion on the business. Mm-hmm. What we do is we provide information that has been approved by the borrower to go online, and the lender will make his own decision on whether he's going to invest or not. So I've got a question here from a listener for you here this morning, Sondra, and Abdul, who writes in saying, how much commission or fees does FundKist take, and does the lender get any guarantee or collateral in the process? That's a good question indeed. Yeah, it's a good question. All these information are on our website, so This is why we say we are transparent. We have this, first of all, a success fee. Okay, if the loan is funded 100%, if it is 99%, it's we can say that it's not funded. So if it reaches 100% of the funding, FundKist charges between 3 and 5% of the amount raised. Of the loan value? Yes. Okay. Yeah. So that's our main source of revenue. What the borrower gets in exchange for that is, well, first of all, the funding, and the second main reason is the marketing. The marketing that we provide around the loan. So basically, we've got a reach now. FundKist has got a reach where, in instances, we've reached more than 200,000 people through our social network. So basically, it helps also the company get a better reach in terms of business. Donc vous avez une plateforme, c'est fundkist.mu. Alexandre Béchard, la question de Tony, c'est aussi donc un élément risque là-dedans, si quelqu'un qui prend l'argent en emprunt de la part d'un monde qui peut prêter et il pas rembourser ça. Quand tout intervenir
dans FunKiss? OK. Bon, premièrement, nous faisons une analyse. Nous faisons une analyse en détail, comme on m'a expliqué un peu plus tôt. Si un projet en ligne, c'est que nous-mêmes, code FunKiss, nous avons confiance dans sa business. Nous ne pas garanti business. Oui. Nous ne pas capable de garantir que le business peut perdurer ou il peut survivre. Mais d'après les indicateurs, d'après les trends, nous pouvons trouver que ce business est capable de rembourser ce loan. Okay? Si le business n'est pas capable de rembourser ce loan, nous avons différentes options. Nous besoin de protéger les prêteurs, les investisseurs. Oui. Donc, ce qui nous fait, si on pointe là, il saute un paiement, il rate un paiement, premièrement, nous pouvons démarrer un dialogue en fait, et nous pouvons comprendre ce qui peut arriver. Si vraiment cet entrepreneur il peut gagner un problème cash flow intermittent, nous travaillons avec lui et nous pouvons trouver une solution pour extendre ce loan à une durée plus longue pour être capable de service, pour être capable de repayer ce loan. Si nous trouvons qu'il n'est pas capable même, il peut vraiment struggle et nous pouvons trouver qu'il en difficulté financière, nous pouvons appoindre un receiver, comme on appelle, un administrateur, pour allons dire, protéger les investisseurs, les autres cas qui investissent dedans. Parce qu'il y a un unsecured, il y a un loan sans garantie, les investisseurs pour, allons dire, pour gagner les autres cas en dernier. Okay? Mais c'est pour ça que dans la finance, nous besoin expliquer nos affaires, c'est taux d'intérêt qui vous peut recevoir, directement relié avec le risque que vous pouvez prendre. Okay? Donc, si vous gagnez l'intérêt fort, risque fort. Si vous gagnez l'intérêt faible, risque faible. Donc, là, FunKiss, il y a une question qui tu peux envie de poser nous, qui taux d'intérêt nous opérer. Nous opérons entre 11 avec 15% pour les emprunteurs. Donc, déjà, nous pouvons trouver que nous ne pouvons pas inventer un taux d'intérêt ici parce que nous pouvons baser le marché de la finance. Oui. Et le qui te prêteur pour disposer prêter avec un niveau risque de un PME. Alexandre Béchard, est-ce que ce secteur, il y a un régulateur outils? Est-ce qu'il finit met tout le cadre légal pour ça? Certainement oui, mais comment l'y opérer? OK. Pour l'instant, FunKiss nous régulons un RSL. Je peux expliquer ce qu'est un RSL. Un RSL, c'est un Regulatory Sandbox License. C'est une bonne mesure qui le gouvernement place, il met en place dans ce premier budget, qui couvre toute bonne industrie qui peine un cadre régulateur. Okay? Ça veut dire, on met un sandbox license, ça veut dire c'est une licence intérimaire en place pour capable couvrir un business comme FunKiss, un crowdlending qui peine force de loi passée. Et là, un élément de développement, le cadre régulateur, là, nous entendons dans le dernier budget aussi, qui nous passe éventuellement en bas FSC. Donc Financial Services Commission. Mais ça, nous pouvons attendre. Le cadre régulateur est déjà prêt. Nous avons besoin de promulguer le Finance Bill. Une question des auditeurs, Alexandre Béchard. C'est Faisal qui peut demander une question sur les avantages et les désavantages qui peut investir dans FunKiss. Mais au fait, c'est investir à travers FunKiss. Comparé à un traditionnel investissement qui est là, la banque, aussi en bourse, et quel est le taux de return, rate of return, le retour qui est là sur un investissement, et aussi qui a un risque qui est là quand quelqu'un peut passer à travers aux plateformes de fintech pour investir dans une compagnie qui a envie d'agrandir cette compagnie. Ok, les bons nous amènent une petite précision, on tout sur un peu. Investisseurs pas investir dans FunKiss. Nous sommes un facilitateur. Nous permettons un investissement direct. Ça veut dire que l'investisseur il pourrait être directement sa PME. Là. Donc,
Là, c'est pour ça que nous pouvons trouver qu'il y a un taux plus intéressant pour les investisseurs. Parce que comme on dit, ça disintermediation. Oui. Élimine l'intermédiaire. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un point d'éclaircissement. Aster qui fait qui avantage pour les investisseurs, c'est vous êtes capable de répondre contrôle votre investissement. Si vous investissez dans une institution financière traditionnelle, dans un savings account ou un fixe dépôt, on pour connaître qu'ils ont pour gagner X taux d'intérêt, mais on n'a pas pour connaître que vous êtes casse pour investir. Oui. C'est une institution qui peut décider quand ban là pour investir, quand ban là pour prêter. Tandis qu'à travers FundKiss, nous donne une solution que l'investisseur là, il est capable de prendre sa décision lui-même. Donc à la fin du compte, il connaît exactement quand il peut mettre sur casse. Oui. Il met sur casse quand il est content. S'il y a une compagnie un produit qui est content, sa compagnie là peut les financements à travers FundKiss, il est capable de mettre une casse. Donc c'est vraiment un investissement dans l'économie réelle. Nous pouvons redonner sa possibilité à une PME pour appliquer notre vision, pour grandir notre business et de le faire dans un délai respectable. Alexandre Béchard nous rappelle qu'il y a un financial and CFA, un chartered financial analyste, voilà, expert et analyste financier, et qui nous lance dans FinTech, nous lance FundKiss. Là aussi, nous avons trouvé à l'instant, quand on ouvre nos homepage, nous trouvons UP Finance The Hive. Yes. The Hive est le financement, comment on dit, là, successfully funded, donc il y a un succès financier à hauteur de 735 000 roupies. UP Finance aussi Takamaka Boutique, à 630 000 roupies, 100% funded. Quick Media Limited, là, financement là, il a commencé, il arrive à 160 000 roupies. Et on a aussi un marchand qui appelle, enfin, c'est pas le marchand, le marchand, et là, on finance à 125 000 roupies. Donc, c'est à la fois un petit financement et un gros financement qu'on peut faire. Et ça, il transparence au site. Tout ce qui vous peut trouver, un auditeur ou un internaute capable de trouver pareil. Et là, un niveau d'enregistrement qui est bien fait, bien sûr, pour capable gagner accès à toute bonne information. Mais sans enregistrement, vous êtes capable de gagner une bonne partie d'information aussi qui est available à n'importe qui. Alors, ça lie surtout au type de crowdlending, c'est-à-dire où fait le lien entre celui qui peut prêter et celui qui peut emprunter. Et ça, il permet tout, finance surtout PME, petites et moyennes entreprises, mais aussi très petites entreprises, ce qu'on appelle TPE. Est-ce qu'il vous donne l'exemple, on trouve une finance Slide Food Fire Italian Pizza Company Limited à hauteur de 400 000 roupies. Ou peut finance un monde qui peut provide pizza. Explique-nous ça, juste pour nous gagner un peu plus comprendre donc comment ça se passait entre où et cette compagnie qui nous appelle Slide Wood Fire Italian Pizza Company Limited. Ok. Slice Pizza, pour faire simple, il y a un business qui est vraiment innovateur. Il y a un food truck. Oui. Ok, il y a un food truck qui est capable de bouger à travers l'île pour proposer ce bon pizza. Un petit shop de mobile, de restauration rapide. Exactement. Ouais. Exactement. Le produit est excellent. L'entrepreneur, nous pensons qu'il est top dans ce qu'il peut faire aussi. Il est un passionné. Et ça aussi, nous avons beaucoup d'entrepreneurs, vraiment de passion pour notre business. Et ils jouent beaucoup dans nos analyses aussi. Il n'est pas simplement financier, il est vraiment nous avons aussi bon indicateur qualitatif. Comment ça ce qui me fait dire. Slice Pizza, il a envie d'expandre son opération. Oui. Pour faire un restaurant fixe. Ok. Donc, il approche nous l'approche lui, nous causer et très rapidement,
analyse ce ban requirements et nous trouver que bon on a une forte chance que sa transaction là passe là nous site. Donc nous préparons un paquet crédit, nous partageons ça, nous comité crédit et à partir de là on a un vote qui passe. Il n'y a pas un simple moi me décider si oui sinon un dossier pour passer sur le papier. L'objectif ça, il est basé sur un critère. Oui, mais il y a aussi un comité. Donc nous visons gagner l'aval de la majorité. Ouais. Donc la majorité une vote pour, nous mettons ça dans le site. Et justement, ça slice pizza là, pourquoi ça ils tiennent un levée de fonds record pour sa compagnie là. Nous listons sa loan là 9h à soir, jeudi tantôt. 11h du matin, vendredi matin, nous avons fini de gagner 100% funding. Il y a des gens qui nous viennent après, ils disent moi j'ai envie près de casser la pizza, mais comment nous faire? Trop tard. Désolé, trop tard, bien plus rapide. C'est pour ça qu'ils nous encouragent les gens, même si je n'ai pas envie de prêter aujourd'hui, s'il y a une opportunité qui peut venir demain, soit après demain, je n'ai pas envie de prêter, je vais finir enregistrer le site. Donc c'est pour ça qu'ils si je finis enregistrer, je suis capable de participer très bonnet dans Et là, il y a quelques informations aussi qui sont disponibles sur le site par rapport à Slide Pizza. Le taux d'emprunt, elle dit 12%, le 1, et l'autre là, sur l'intérêt, taux d'intérêt, dit 12%, et il est étalé les 3 ans. Ça, il varie d'une compagnie, moi, une autre compagnie qui bénéficiait d'un emprunt à 8%, 8% d'intérêt, et l'autre là, il est étalé les 5 ans. Donc, ça aussi, il varie d'une compagnie à l'autre, taux d'intérêt qui vous peut appliquer. Bien sûr. Okay. Et pour quelle raison cela? C'est par rapport au risque? Exactement. Alors, moi, tu m'as vu peut-être une précision là aussi. Et là, où tu peux cause ban fees, on peut expliquer un peu comment il marche. Emprunteur, il paye, allons dire pour Slice Pizza, il peut payer 15%. OK? Prêteur, il peut recevoir 12%. Donc, ce qui vous peut guetter là, c'est de la perspective d'un investisseur. OK. Prêteur, il finit connaître comment il peut payer. Donc, il y a une margin qui nous prend l'OSA loan, qui est très faible, ou car il 3% le capital, mais il parle 3% le capital, il est échelonné le terme de loan. Ça, il vous permet de nous vivre dans le temps. Donc, qui fait un taux différent pour une compagnie différente avec différents termes, comment on appelle, ça veut dire la période de sa loan. C'est justement à cause de ça risque facteur qui nous peut percevoir en tant que plateforme. Nous tu peux dire, Alexandre, dans quelques instants, comment un Mauricien bien forme pour sa nouvelle industrie là, nous connaissons peut prendre grande ampleur partout à travers le monde, tout une grande société, Goldman Sachs, mais aussi les grandes institutions de ce monde, FMI, la Banque mondiale qui intéressent à ça. Dans Maurice, les autorités peuvent donner des incentives depuis un moment, et c'est maintenant qu'ils nous pétront un balbutiement. Comment un jeune Mauricien qui a envie de lancer là-dedans, il bien faire? Ok, la fintech est très vaste. Le crowdlending, Funky, ce qu'il nous fait, c'est une partie minime de sa côté fintech. Donc, nous sommes capables de dire que la fintech, il y en a beaucoup de différentes possibilités d'emploi. Donc, comme on dit, fintech, financial, donc un background financier et un background technologique. Mais pendant juste ça des composants-là, il y en a beaucoup les autres jobs autour qui pour créer à travers cette industrie-là. Mais si nous rentrons dans le vif du sujet, à Maurice, aujourd'hui, il y a quelques cours qui certaines autorités données. Mais moi, je encourage les gens, si ils ont envie d'apprendre, il y a beaucoup de ressources online que vous êtes capable de trouver un programme, une information, des short courses qui vous êtes capable de prendre. Je n'ai pas envie de discréditer une université locale, nous business,
bien sûr. Mais si un monde a envie de faire un cours qui est vraiment très spécifique à ce qu'il peut roder, et il ne peut pas trouver le marché local, il Google sa cours là, il rentre un peu en profondeur et me garantit qu'il trouve un cours online que il est capable bénéficier de ce training. Mais ou même Alexandre Béchard, comment on fait intéressé à ça, parce qu'il y a aussi un circuit très traditionnel, comment on fait justement pour faire ce saut dans le monde de la technologie financière? Mais justement, c'est pas tout seul là-dedans, nous avons trois cofondateurs, Ludovic Rajib et Paul Payet et moi-même. C'est beaucoup de brainstorming, beaucoup de lecture, beaucoup nous avons fouillé l'internet, nous avons écrit des white papers, nous prenons contact avec les leaders le marché en Europe. Ils aident-nous, ils expliquent-nous comment l'industrie a marché, parce qu'en même temps, il y a une industrie de sharing. Bien sûr, ce n'est pas pour partager tout le secret de notre business, mais nous pour donner information et nous basons tout ça dans différentes sources d'informations pour capable éduquer nous-mêmes. Donc, nous ne pas suivre aucun cours, moi aussi, je ne pas suivre aucun cours. Là, ça FinTech PC. OMI qui est un financier de profession et de formation. Donc, c'est vraiment la curiosité en fait. La curiosité et le drive pour résoudre des problèmes. Nous avons des solutions, nous discuter, nous brainstorm, nous causer avec des gens et nous mettre tout ça ensemble et nous venons avec une solution. Donc, technologie permet ce qu'on appelle disruption, beaucoup de disruption, si nous casons ainsi, au background d'une personne, d'un professionnel dans le domaine de la finance, permet tout, utilise, comprend un peu les enjeux de la technologie pour qu'elle applique aux connaissances dans un secteur différent qui peut former en ce moment. Mais en même temps, on appelle ça un peu financement participatif aussi, mais en même temps, on peut disrupt le modèle classique de financement. Est-ce qu'il a ou pas en concurrence avec le secteur bancaire? Alexandre Béchard. Ok, une très bonne question, Abdullah. Nous pas capables de dire qu'ils sont en compétition avec la banque. Il y a beaucoup de solutions que nous sommes capables de travailler ensemble avec la banque. Parce qu'ils ont dit que la banque a une restriction, comment opérer. Par exemple, dans certains cas, on va dire que la banque n'est pas capable de financer 100% un loan. Je peux demander PME là, entrepreneur là, emmène ça 20% contribution. Donc, ce qui nous fait, nous commençons à travailler avec la banque pour emmener sa solution pour réaliser ça 20% qui manque là. Pour capable gagner sa loan 80% avec la banque. Bien sûr, quand nous faisons une analyse, nous prenons en considération qui ce loan pas pour juste ça 20% là, mais 100%. Pour être capable de repayer ça 100% sa loan là. Donc, il y a un billet de sharing, comme on dit, avec une institution bancaire Zodizou. Donc, quand on peut prêter, on peut mosser carrément le plate-bonne, néanmoins, de la banque, parce qu'il sait le job prête l'argent. Bien sûr, mais si l'entrepreneur n'est pas capable de vendre ça 20% là, il n'est pas pour gagner ça 80% loan là. Il n'est pas pour capable de prêter ça 80% là parce que l'entrepreneur n'est pas pour qualifier. Après, quand on dit qu'il y a un marché là pour les petites et moyennes entreprises qui gagnent une difficulté, trouvent un loan, surtout si vous avez un très bon projet. Donc là où apporte une solution à une petites et moyennes entreprises. Exactement. Et il y a un avantage qui est très très important, c'est que Zodizou nous connaît qui est très très difficile, il prend beaucoup de temps pour gagner un loan avec la banque. Capable d'entrepreneur pour gagner un loan, mais il est capable de prendre des mois, 3 mois, 6 mois. À travers FunKiss, un entrepreneur capable de venir réaliser sa casse qui est bizarre là, si vraiment il qualifie le bon critère qui nous demandait. Et il a gagné sa casse là très rapidement. Donc on cause 72 heures la dernière fois, mais il n'est pas mort tout le temps pareil. Non, allons dire nous donne 30 jours pour lève casse. Mais toujours 30 jours, il est beaucoup plus avantageux que nous trouver en général. Donc cet entrepreneur il est capable de réaliser sa financement là très rapidement. Et il est capable de continuer son application avec la banque traditionnelle
et quand il gagne sa loan là, de l'autre côté, il est capable de repayer ce loan qu'il prend à travers Funkist en avance, peine aucun frais. Il est capable de early settle, comme on nous dit. Il est capable de settle sa loan là sans frais. Et il prend sa loan quand il est appliqué et quand il peut sentir qu'il peut gagner plus l'avantage. Donc, nous flexibles là. Alexandre Béchard dans le Breakfast Show de Waza FM. Question aussi là avant de nous terminer, Alexandre Béchard, c'est est-ce que le budget qu'il présentait là récemment, l'IAP amène suffisamment d'incentives pour ce nouveau marché de la FinTech? Ok, il y a un paramètre qui nous demande, nous fait une autorité pour changer. C'est surtout sur le côté taxe. Nous connaissons dans Maurice, les intérêts sont taxés. Oui. Ok, à 15%. Nous faisons la demande à travers nos régulateurs pour diminuer sa taxe qui est dans l'intérêt. Donc, traditionnellement, les 15%, l'intérêt reçu par l'investisseur. Ce qui nous trouvait dans le dernier budget, c'est que l'autorité pour decrease sa taxe là à 3% pour tout bon investissement qu'il fait à travers une plateforme de crowdlending. Donc, ça, il y a un big incentive pour investisseurs, pour mettre de cash dans ce type d'investissement. Et nous avons fait un parallèle qui est bien important, c'est que ban grand groupe, quand on enlève cash flow la bourse à travers ban bonds, ça intérêt qui ban payé là, ça intérêt qui ban investisseur percevoir là, ça ban bonds là, il n'est pas taxable. Donc nous pouvons envie rétablir sa balance là entre ban gros qui a beaucoup de capacité financière avec ban petit quand tu as deux poids deux mesures. Donc là, ce qui nous fait, nous pouvons montrer, enfin nous pouvons expliquer ban autorité qui fait nous fait ban gros bénéficier de ce ban incentive là et ban petit pas capable de bénéficier. Donc nous pouvons encourager le secteur PME. C'est moi, nous pas donner tout ban tools et nous pas donner tout ban incentive ban investisseurs pour investir directement dans ban PME. Mais là nous pouvons trouver il y a une pas en avant nous pouvons faire avec sa decrease dans sa taxe là. Merci beaucoup Alexandre Béchard dans le Breakfast Show de Waza FM. On vous souhaite bon vent dans le monde de la FinTech avec votre compagnie Funkist. Merci Abdullah. Merci Thank you very much indeed. Thank you very much for joining us, Alexander.